Tu te balades tranquillement en ville en buvant ton café et quelqu'un s'approche de toi et te serre dans ses bras. Hé Alex, te voilà! Tu as reçu mon message? Attends, quoi? Tu ne t'appelles pas Alex? Et plus encore, tu n'as aucune idée de qui est cette personne. Désolé, tu as dû me prendre pour quelqu'un d'autre, réponds-tu avec un air confus. Stop! On rembobine. Tu n'aurais pas dû dire ça. Peut-être qu'elle réalise parfaitement que vous ne vous connaissez pas, mais elle t'a quand même approché pour une raison précise. Et si elle était en danger et que c'était son appel à l'aide? Supposons que cette jeune femme s'appelle Juliette. Il y a 1 heure, alors qu'elle faisait la queue pour un jus, elle a remarqué une personne étrange qui la regardait fixement du coin de la rue. Elle ne le connaissait pas et il avait un comportement très suspect. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire, continuer de marcher, faire le tour d'un pâté de maison, accélérer le pas, ralentir, tout pour vérifier si cette personne la suivait vraiment. Malheureusement, c'était bien le cas. Elle a appelé ses parents et ses amis, mais personne n'a décroché. Il ne lui restait qu'une seule chose à faire, aborder un inconnu. Enfin, quelqu'un qui avait l'air gentil et sympathique, de préférence un groupe de personnes, et faire semblant de les connaître. De toutes les personnes présentes, elle t'a choisi. Le cœur battant la chamade, elle a couru vers toi et t'a serré dans ses bras. « Hé Alex, te voilà! Tu as reçu mon message ?» C'est ici que ton travail commence. Joue le jeu. Hoche la tête, souris, serre-la dans tes bras et ne laisse pas paraître ta surprise. N'oublie pas que quelqu'un pourrait la suivre. Alors tu dois avoir l'air sincère. Ton premier geste doit être de continuer à lui parler comme si vous vous connaissiez. Fais attention à son comportement. Elle peut avoir l'air nerveuse et effrayée. Sa voix peut trembler ou ses mains peuvent être agitées. Continue à être amicale et à jouer la comédie pour qu'elle sache que tu es de son côté et que tu vas la protéger. Fais comme si tu voulais lui montrer une photo de ton chat ou un mème marrant ou quelque chose du genre. Sors ton téléphone, tape « Es-tu en danger ?» et montre-lui l'écran. Si la fille acquiesce ou rit et dit quelque chose comme « Ah, oui, c'est un classique !» Passe à l'étape suivante. Ne la laisse pas seule. Continue à marcher avec elle, à lui parler et essaie de jeter quelques regards discrets autour d'elle pour repérer les choses ou les personnes qui semblent étranges. Quand tu repères le harceleur, essaie de te souvenir d'autant de détails que possible à son sujet. À quoi ressemble-t-il? Que porte-t-il? Taille, corpulence? Prends tout ça en compte, mais ne le regarde pas encore directement. Lorsque le harceleur s'aperçoit que la femme n'est pas seule et qu'elle ne le sera pas avant un certain temps, il abandonnera probablement et partira. Alors continue en vérifiant s'il est toujours près de vous. Si cela fait déjà un certain temps et qu'il ne disparaît pas, il est temps de lui faire savoir que tu sais qu'il te suit. Arrête-toi, tourne-toi et regarde-le droit dans les yeux avec assurance. Profite de ce face-à-face pour repérer le plus grand nombre possible de ses caractéristiques physiques afin de pouvoir les décrire plus tard dans les moindres détails. Si la personne finit par abandonner et s'en va, ne laisse pas ta nouvelle amie toute seule pour autant. Promenez-vous un moment pour vous assurer que le harceleur est vraiment parti. Reste avec ta bonne amie jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité.